Alors concernant les personnalisations de table, hein, on va utiliser le même principe qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va reprendre notre table tri-filtre view, on fait un CTRL A, on fait un CTRL C, on va ouvrir notre table perce view, dans mon cas c'est une vue où ce sera un composant, on enlève tout ce qu'il y a dedans, et puis on colle ça, évidemment pour récupérer ce qu'on a fait précédemment. Et puis ici on va changer le titre, on va mettre table personnalisée. Alors je vais pas être exhaustif non plus dans les personnalisations, hein, c'est juste pour vous montrer l'idée. Ensuite, après, je vous laisse faire, surtout les gens qui font de la créa. Ça, c'est votre boulot. C'est-à-dire, on va vous balancer des trucs comme ça, avec plein de codes partout, puis on va vous dire, bah tiens, tu me remets ça en forme, responsive design, patati patata, et vous pratiquerez l'article 22 qui dit que chacun se démerde comme il peut. Donc voilà. Alors la première chose qu'on va faire par rapport à nos listes, donc je devrais retrouver tous mes petits, tester quand même une fois. C'est ici commencer à afficher des images et puis un peu jouer sur le style. Bon, je vais pas aller très loin, c'est simplement pour vous montrer le principe, hein. Le but, évidemment, c'est pas de vous faire du design, mais de comprendre comment on peut paramétrer et personnaliser les différents éléments de ce type de composants. Donc, comme je vous le disais, on a customisé évidemment les headers. Là, on va customiser les lignes, donc ce qu'on appelle les items. Donc, je vais rouvrir évidemment ça, la table tri filtre view. Je la ferme pour pas me tromper évidemment de composants de page que je suis en train de customiser. Et puis, on va descendre dans le template. Donc, ici, on a la customisation des headers qu'on avait fait précédemment pour les filtrages ou autres. Et donc, je vous conseille de faire déjà les headers et ensuite d'aller sur la customisation des items, donc des lignes. Donc ici, je vais mettre customisation des lignes. Voilà, par exemple, pour pas tout mélanger. Parce que je peux vous dire que quand vous créez quelque chose, c'est toujours facile. Enfin, on essuie les plates quand même. Mais quand on vient les modifier 2-3 mois après, si votre code est tout pourri, ben évidemment, vous allez avoir des gros soucis. Si vous ne vous rappelez plus, etc., etc. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc ici, ben, même principe, hein, on utilise une balise template. Et cette fois-ci, on met plus header, on met dièse item. Et puis le item, ben, par exemple, on va customiser chacun des lignes qui contiennent les informations du nom du villageois, égal. Et ici, entre accolades, et je vais utiliser plusieurs rubriques qui sont dans ma liste des villageois. Donc je vais les citer. Donc je vais prendre la propriété nom et je vais prendre la propriété image. Je pourrai en prendre autant que je veux. Hein, donc voilà. Donc là ça veut dire en fait je vais customiser chacune des cellules de mon villageois pour ne plus mettre que le nom, mais mettre le nom et son image. Donc ben, je vais mettre une petite div ici. Je vais y mettre une classe. Donc pour centrer tout ça. Ok, et puis à l'intérieur, ben, première chose que je vais faire, je vais mettre l'image de mon villageois. Donc évidemment il y a le src, et comme l'image va venir de données, il faut que je fasse un bind, c'est-à-dire pas oublier de mettre 2 points devant pour m'injecter le contenu de ce que je mets ici. Donc c'est l'image, évidemment, que vous voyez là, hein, pour chacun des items. Donc villageois.image. Alors évidemment, comme je mets une image, je mets un alt sur le même principe avec un bind, et dans le alt, je mets le nom du villageois. Hein, donc voilà. Je vais utiliser une classe responsive de Bootstrap qui s'appelle imgfluid pour qu'elle prenne évidemment une taille appropriée. Et je vais coller un style. Alors vous remarquerez que je ne fais pas des classes. Hein. Le but c'est pas de sauter sur la balise de style puis faire des classes à chaque fois. Je vous les colle là. Après évidemment quand on intègre du design, on travaille avec des classes, on colle pas des styles comme ça. Hein, et je dis que je lui donner une taille maximale de 60 pixels par exemple. Ils sont tous à peu près de la même taille. Alors évidemment comme j'ai pas fini, il vient de me planter parce que je viens de taper sur entrée. Hein, donc voilà, ok. Alors j'ai l'image, ça suffit pas.
Je vais faire un petit retour à la ligne et puis dessous, je vais coller en gras, par exemple, le nom de mon villageois. Donc je vais mettre le nom et tout ça sera centré normalement. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, vous voyez, vous avez vos villageois et puis vos filtres, évidemment, fonctionnent toujours. Ok? Pas très compliqué. Alors j'en profite sauvagement pour faire la même chose avec les vidéos. Alors les vidéos, ça va être un petit peu plus compliqué, enfin, non, même pas. Donc je fais un copie, je descends après les headers des vidéos, et je colle ça là. Voilà, j'indente tout ça proprement. C'est pas du temps perdu, loin de là. Ok. Donc ici, dans mes vidéos, ben, l'item, c'est le titre, pour lequel je prends le titre et l'image. Voilà, et puis l'image, ben, c'est pareil, c'est l'image dans laquelle le alt, je mets le titre. Et puis, je vais changer la taille, je vais la faire un peu plus grande. Je vais la prendre en max à 100 pixels. Une petite rupture de ligne. Et puis ici, je vais mettre mon titre. Et puis, je vais coller un truc là. Parce qu'il y a des titres qui sont un peu grands. Donc, je vais faire un span. Hop là. Ici, je colle là. Je vais faire un retour à la ligne sur les titres qui sont assez grands. Donc style égale, je vais coller un word, machin truc bidule, wrap, breakword, tiens, voilà, comme ça. Bon, après on peut jouer sur plein de trucs, etc., etc. Et logiquement, je devrais avoir mes affiches sur le même principe. Bon, ça c'est un peu décalé, il faudrait que je le recentre. Peu importe, je mets erreur, donc vous voyez, ça marche.